tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de Stephen Welcher. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Stephen est né à Londres en 1974. Très tôt, ses parents remarquent que quelque chose est différent chez lui. Stephen ne parle pas, évite le contact visuel, ne joue pas avec les autres enfants. L'environnement autour de lui est souvent source de stress. Les sons, les contacts physiques, les situations nouvelles. À l'âge de 3 ans, il est diagnostiqué autiste. C'est à cet âge aussi qu'il perd son père dans un accident de moto. Sa mère se retrouve seule avec un petit garçon qu'elle ne comprend pas toujours, mais qu'elle aime profondément. Elle a toujours cru en lui, même quand tout le monde autour disait « il ne pourra jamais parler, il n'ira pas à l'école normale, il ne pourra pas s'en sortir seul ». Elle a très vite remarqué qu'il aimait dessiner. D'abord des animaux, puis des voitures, puis des bâtiments. Alors elle a tout fait pour nourrir cette passion. Le papier et le crayon deviennent la voix de Stephen. Ce qu'il voit, il le garde dans sa mémoire comme une photo. Ce qu'il vit, il le recrée au crayon. À l'école spécialisée Queen's Mill School, ses enseignants remarquent aussi son talent pour le dessin et l'encouragent. À 8 ans, il réalise déjà des croquis d'une précision étonnante. À 10 ans, il est repéré par des artistes et des journalistes. À 12 ans, il publie son premier livre de dessin. Malgré les difficultés de communication, Stephen commence peu à peu à parler. Son premier mot, à 9 ans, a été « papier ». Il est aujourd'hui un artiste mondialement connu. Il lui suffit de survoler une ville quelques minutes en hélicoptère pour pouvoir la redessiner de mémoire, à main levée et dans les moindres détails, sans plan, sans photo. Juste avec sa prodigieuse mémoire photographique. Il est d'ailleurs surnommé l'homme caméra. Stephen reste autiste. Il a du mal avec les relations sociales, les imprévus, les grands changements. Il a besoin de rituels, de calme, de repères. Mais il a appris à vivre avec ses forces et ses limites. Aujourd'hui, Stephen a un atelier à Londres. Il expose à Tokyo, à Dubaï, à Rome et partout dans le monde. Et son histoire inspire des milliers de personnes. Alors si toi, tu te sens en décalage, si tu te dis que tu ne rentres pas dans les cases, souviens-toi de Stephen. Il n'est pas devenu célèbre à cause de son autisme, il est devenu célèbre grâce à ce regard unique qu'il porte sur le monde. Alors toi, quel est ton regard unique? Quelle est ta manière de t'exprimer, même sans mots? Ce qui te rend différent peut devenir ta force. Ce qui te rend différent peut devenir ce qui te rend exceptionnel. Tu as juste besoin de croire en ce que tu portes en toi et de l'exprimer au monde. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!